pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise, pourquoi je reste dans le contrôle. Voilà. Où ça pleure. Ouais. Bah, Alexis, Ouais. peut-être. Alors, t'as vu, Alexis, il va sortir son livre la semaine prochaine. Oui, génial. Ouais. D'ailleurs, faudrait qu'on en achète pour que tu puisses les dédicacer, Alexis, en stock ici. Bah oui, on aura des stocks de livres ici pour Ah ben cet oui, été. ça serait bien. On va Ouais. faire ça dès la sortie, hein, c'est la semaine prochaine. La couverture est superbe. On va faire des Ah ouais. stocks. Et ouais, et puis il y aura une interview la semaine prochaine, je vais envoyer un email à tout le monde, où justement, une grande interview pour... ouais. Bah, peut-être tu as des questions avant qu'on commence vu que tu connais Alexis très bien, et puis que tu as vu son parcours, toi, tu le connais depuis quand, Alexis, Anaël? Eh ben, L'été dernier. Ouais, l'été dernier, bon, j'en connaissais Ouais, c'était certainement, enfin un petit peu parce que je suis restée 15 jours, mais c'est surtout pendant le voyage. le voyage, voilà. Hein, À Bali, en Inde, partout. Inde, etc. Ouais. Ah oui, t'as vu sa transformation, toi. Oui, quand Devant même. toi, de tes yeux on m'a vus. dit que c'était encore, par rapport à l'année, c'est surtout par rapport à l'année d'avant. Je crois que le changement avait été vraiment incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Ouais. Et t'as une question à lui poser sur son livre? Alors, c'est le titre, j'ai vu ce que j'ai ce que j'ai appris de la vie. Tout ce que j'ai appris de la vie. Liberté absolue. Ouais, liberté absolue. Oui, donc, est-ce que tu parles de ton parcours depuis tout petit ou depuis, ouais. Alors, je fais pas depuis que je suis petit, mais je parle un peu de mon parcours, ouais. Ouais. C'est dans le chapitre 1, comment tout a commencé. Ah ouais, d'accord. Et d'ailleurs, ce chapitre et le chapitre 2, je vais les offrir pour que vous puissiez avoir un échantillon. Ah, super. Ah ben moi, je prendrai ton livre, j'achèterai. Mais ça a commencé à quel âge? À quel âge ça a commencé, Alexis? Le chemin d'éveil, en fait. 19 ans. 19 ans. Ah. Oui. Ah ouais. Mais 20 ans, en fait, c'est récent. 19 ans. Oui, mais alors du coup, quand tu passais sur Dialogue avec, ça s'appelait pas Dialogue avec nous, ça s'appelait Dialogue avec l'être. J'étais là dès le départ, alors finalement, parce que t'avais 19 ans quand tu passais dans Dialogue avec nous, avec l'être, pardon. Non, j'avais 21. T'avais 20? 21, non, 20. On s'est rencontrés à 20. On s'est rencontrés à 20. Non, on s'est rencontrés à 22. À 22. 21 ou 22. Bah, on est ensemble depuis 4 ans. On est en 2025. Donc ça fait 21. Et comme c'était avant... Ah oui, donc c'est à 20 ans que tu as rencontré Dialogue avec l'être. Ouais. Et du coup... ça a commencé 1 an avant, alors. Okay. Ouais. Et ça, c'est les premiers chapitres. Ah bah ça donne envie de lire. Mais comment ça a commencé? Oui, j'explique rapidement mon histoire. Et puis il y a aussi une petite partie de mon histoire dans la partie bonus où je raconte toutes les expériences et les réalisations que j'ai eues durant le Costa Rica, durant les 2 mois intensifs de cérémonie. Ah ouais, d'accord. Il y a eu des très belles réalisations aussi là-bas. Ouais, ça a été puissant, le Costa Rica. Ah, bah, gratitude. Et Anaël, tu viens quand, en fait? Toi, tu viens le 14? Non, le 7. Le 7, pardon. Oh oui, j'ai confondu. J'ai pas mon tableau dans la tête. Ah oui, tu viens le 7. Et oui, gratitude. Ah, dans une semaine. Ah bah, c'est bien. Ah, enfin. Ah. Enfin. On s'était quitté en Thaïlande. Ouais. À Bangkok. Avec des pleurs. Ah. Ah bon? Ah non, c'était Cambodge. Quoi? Il faut dire qu'Anaël, elle a quand même fait tout Bali, toute l'Inde. Attends, du 9 novembre jusqu'en, je sais plus, avril, non, un truc comme ça, ou mai. Oui. Ouais. C'est, 15 avril. Ah là là.
C'est ma deuxième Et maman. oui, c'est pour ça. Ma deuxième maman, Anaëlle. Gratitude, Chantal. Ouais. Ah ben voilà. Ah, si mes deux mamans pouvaient venir à Saint-Nexan, je serais content. Bon, une, c'est déjà bien. Pas trop demander. C'est déjà bien. Ouais. Allez, on va quand même s'occuper de toi. Hein. En tout cas, on va célébrer, eh bien, un deuxième écrivain dans la famille, Alexis. Gratitude. Alors, quelle est ta question? On a le temps aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup de rendez-vous. Alors, qu'est-ce que je voudrais? Oui, tu disais le contrôle. Alors, Alexis, tu veux répondre sur le contrôle? Pourquoi je... Le lâcher prise. Le lâcher prise. Alors, mais comment concrètement ça apparaît dans ta vie, le contrôle et le manque de lâcher prise? Je m'en suis rendu compte, je savais quand même un peu avant, mais je veux dire, ça s'est confirmé quand j'ai voulu faire une constellation familiale et j'ai pas réussi à lâcher prise pour canaliser, pour jouer le rôle qu'on me demandait de jouer, quoi, tu vois. Là, j'ai pas pu du tout. J'ai rien reçu, voilà. Et puis aussi j'ai fait une hypnose régressive et c'est pareil, j'ai pas réussi à me à lâcher pour voilà. Alors attends, j'ai un truc qui arrive. Je peux, Alexis, commencer? Oui. En fait, pour la constellation familiale, fallait canaliser qui? Le rôle qu'on m'avait donné, je sais plus ce que c'était comme rôle, mais peu importe, ça venait pas du rôle, parce que j'ai fait 2 essais avec un autre rôle et c'était pareil, quoi. En fait, j'étais pas dedans, quoi. Enfin, je sais pas comment, tu vois. Ok. Alors attends, t'inquiète. On va dire, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, implants, parasites, entités qui m'empêchent de jouer des rôles, d'être actrice et de faire parler des personnages intérieurs en moi. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ok, bon, on travaillera ça quand tu seras là à Saint-Nexan. Il y aura on va trouver des systèmes, il suffit de monter en vibration et d'enlever les programmes qui veulent pas, en fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est pour ça que c'est super les constellations familiales. En fait, quand vous canalisez, après vous libérez, c'est thérapeutique. Il y a quelque chose qui parle, qui est enfoui, qui a pas envie d'être vu. Alors on va dire aussi, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, implants, parasites, entités qui ne veulent pas être vus et qui ne veulent pas s'exprimer pour pouvoir manipuler. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà. Et on pourra aller voir. Alors, qu'est-ce que c'est? Attends. Il y a des choses à régler là. Ça pleure par rapport au mari, à l'ancien mari, et par rapport aux parents. Voilà. Et puis, ça pleure. Tu sens? Respiration. 1, 2, 3, je lâche. On peut dire, j'autorise papa, maman et mon ex-mari à parler à travers moi et je m'autorise à les canaliser. Je m'autorise. Je m'autorise. Voilà. Oula, ça commence déjà le travail. Toi, on n'a pas besoin d'attendre le 7. Ça commence déjà. Tu vois, comment tu te sens là? J'ai très chaud. Ouais. Qu'est-ce alors? Il fait chaud. Il y a des émotions. Ouais, parce que ça fait une émotion de laisser papa, maman, mari parler. Ils sont toujours là quelque part. C'est comme si... Ah oui, ce que je ressens, c'est qu'il y a des trucs pas résolus. Hein, c'est ça les constellations familiales. Ah oui, mais c'est génial, Alexis, qu'est-ce que t'en penses? Regarde, il y a plein de choses pas résolues. Et c'est pour ça que les personnes viennent ici à Saint-Nexan. C'est pour résoudre les trucs pas résolus. Tu vois? Ah oui, c'est pour ça.
Et tu veux rajouter des choses là-dessus, Alexis? Parce que je crois que ton livre en parle, en fait, des Oui. programmes. Donc, je te laisse. Ouais. À toi, Alexis. Alors, c'était le contrôle. Pourquoi j'arrive pas à lâcher prise? Ouais. Alors, moi, ça m'a parlé directement de l'intensité de vie et de l'émotion, euh, d'exprimer la sensibilité, Hmm. la, ma pétillance, ma vibrance, quand je perçois, que je capte ou que je ressens en moi, euh, en fait, les choses très sensiblement, j'aimerais les exprimer de cette manière ultra sensible. Et est-ce que j'y arrive quand ça me touche? Ou est-ce que Non. justement, je garde le contrôle? Donc c'est là en fait que ça se joue, c'est d'accepter sa sensibilité, sa, sa couleur unique et de la laisser s'exprimer, de s'assumer pleinement. Mhm. Ouais. Je sais pas comment c'était, Ben, comme si en fait je remettais plus ma validation, en fait comme si j'agissais plus par rapport à l'extérieur que par rapport à l'intérieur. Tu vois? mm, mm, J'avais peur ouais. de brouiller, de pas être correct, de j'avais peur en fait de faire bouger les énergies autour de moi, dans mon environnement, parce que dès que Ouais. je m'assume et que je m'exprime dans cette énergie, dans ma couleur, dans ma fréquence, automatiquement, ben, je pose une énergie dans l'air et c'est de ça. Alors, est-ce que ça te parle ça? Oui, tout à fait. Voilà. Mm, Et c'est de ça ouais. que j'ai peur en tant que Oui, c'était la peur, ouais, Anaël. C'est une peur ouais. de, comme bah, ce qui me vient, c'est une peur de se faire, d'être un rebouteux. Euh, j'ai peur de me faire rejeter, Oui, peur de c'est mal ça. agir. Mm, Mais c'est parce que je cherche ma validation à l'extérieur. Je cherche à ouais. être validé. Je cherche à plaire. Hein? Ouais, ouais, Tandis que tout si à t'as fait. ta sécurité, t'as à l'intérieur que même quand t'es toute seule, en fait, t'es absolument parfaite telle que tu es, et en fait, tu peux recréer un tas de gens, de nouvelles personnes dans ta réalité, en t'autorisant à être toi, qui te voient pour ce que tu es. Mais pour ça, Mhm, tu vas avoir besoin d'accepter toi d'abord ce que tu es, mhm. pour te permettre d'émaner ça vers l'extérieur et de créer des gens qui te voient pour ce que tu es, Ouais, ouais. dans ta sensibilité, etc. Mm. Donc, c'est pour ça que je garde le contrôle et je ne lâche pas prise. Parce que j'ai peur de ce que je Mhm, pourrais émaner, poser, mhm, vibrer. J'ai peur mm. de ma force de vie, de mon intensité. Voilà. Ouais, ouais. Ah oui, oui, non, mais c'est tout à fait ça, parce que, Hmm. ben, tu vois, quand je suis, comment, à Saint-Alexandre, ou quand je suis, avec, ben, comme j'étais avec vous, et j'arrive à être moi-même, ben, Mhm. voilà, j'arrive je peux m'exprimer, et dès que je suis avec, des inconnus, ben, automatiquement, j'ai, euh, comme M- un peu un masque, enfin, quelque Mais chose même comme des ça, fois, que quand tu étais avec nous, je me souvenais que je te regardais des fois et je sentais que tu sentais quelque chose, que tu percevais, que tu avais envie d'exprimer sur un truc, mais comme s'il y avait une retenue. oui, Alors, je sais oui, pas, tu vois?
Oui, il y en a encore. Oui, c'est pas encore. Bon, c'est pas encore tout à fait C'est comme calme, si c'était la petite mais fille qui, qui, qui avait... oui, qui avait peur de parler. Ouais, Mhm. Mhm. ça doit être lié peut-être. Bon. Comment était papa, maman? Mhm. Ouais. Mais, en fait, il nous empêchait pas de parler, mais je crois que c'est moi qui m'empêchais de parler euh, parce que C'est par rapport au non-dit euh, aussi, c'est relié au non-dit, tu vois, à tout oui, ce qui a ah été oui, pas, à tout ce qui oui, est, oui, c'est bloqué oui, dans la gorge en fait. Les non-dits, ça reste bloqué dans la gorge et ouais, ça bloque l'expression. oui, oui, c'est ça. Euh, et je pense qu'il y avait Et énormément de pudeur dans ma famille. Euh, on parlait pas, on se disait pas qu'on s'aimait, on se, enfin, oui, voilà. et inconsciemment, l'enfant a ressenti dans l'énergie parce que finalement, les parents, ce qu'ils veulent dégager comme image, et ben l'enfant, lui, c'est pas à ça qui s'accroche, c'est à ce que émanent les parents. Et donc, si Hum, bah, l'enfant il capte un, un blocage dans l'expression de ses parents, comme si le parent il voulait dire quelque chose, mais qui disait autre chose à la place pour effacer ce quelque chose qu'il veut dire au fond de lui et oui, qui fait mine d'exprimer quelque chose d'autre, sauf que toi, en tant qu'enfant, tu ressens ce qui est pas exprimé, qui est derrière. Et c'est là que ouais, tu dis, ah ok, en tant que raisonnement d'enfant, tu te dis, ah ok, donc là, papa, maman, ressent ça, mais n'exprime pas ça. Il voilà. l'exprime Oui, donc, autrement. ouais, ouais. Donc, tu t'interdis, toi, après, Je m'interdis. de le faire, d'exprimer, Mm, parce que eux le font pas. mm. Et puis c'est des transmissions énergétiques aussi, parent-enfant, où par exemple à ce moment-là, dans l'exemple que je t'ai décrit, la gorge elle se bloque, l'enfant il perçoit ça, et il fait exactement comme papa-maman, parce que l'enfant copie papa-maman, et du coup Mm, c'est une norme de... comme si c'était normal d'avoir la gorge bloquée comme ça, et de refouler son expression, alors ouais, que c'est pas vrai. ah, En fait. ouais, ouais. Hmm. Je ressens un truc, Alexis, si je peux, c'est que les miroirs, les neurones miroirs, donc ça a été découvert par les neurosciences, par les médecins, en étudiant les chimpanzés pendant 30 ans. En fait, on a dans le front, dans le néocortex préfrontal, là dans le front, il y a des neurones miroirs, 200 millions. Et c'est comme ça que nous copions les parents. Mhm. Et quel que soit ce qui a copié, c'est copié. Et c'est comme ça que les traumas, donc c'est l'épigénétique, sont envoyés aux enfants. Les traumatismes des parents, des grands-parents, tout ça, c'est transmis. C'est pour ça que c'est bien les Mhm. constellations familiales. En fait, c'est transmis par les neurones Mhm. miroirs qui vont copier, en fait, tout simplement. Ouh, ça Ouais, pleure. ouais. Et donc, du coup, après, c'est pour ça que Mhm. vous faites des années de spiritualité, de méditation, de déprogrammation pour ne plus avoir. Et ça va aider les enfants. Parce que si vous faites pas tout ça, les enfants vont continuer, bien sûr. Bah Alors, oui, toi, t'as de la bah oui. chance parce que t'as Elio, plus les autres, c'est tous tes enfants qui s'intéressent à la spiritualité. Et avec toi, donc c'est génial, quoi. C'est une belle famille. Mhm. Vraiment félicitations et gratitude, quoi. Parce que c'est vrai que souvent, si dans une famille, vous faites un travail, mais que tous les autres membres de la famille font rien, ça crée des sacrés conflits, hein. Parce que, oh là, Mhm. dis Mhm. donc, Mhm. elle a vachement changé, il a vachement changé, il est plus des nôtres, il ne souffre plus Ouais, comme les autres, tu vois. ouais, Ça, c'est courant en spiritualité. Depuis le temps qu'on fait des stages, on ouais, a bien ouais. vu, hein. Là, vous avez de la chance de faire en famille les déprogrammations. C'est rare. Oui, Et d'ailleurs, ta sœur, elle ouais, vient ouais. ou pas au fait? Ben, je sais pas encore, mais Peut-être. on va réussir à la décider. Je me rappelle quand je t'avais interviewé et je t'ai dit, mais comment ça se fait que t'es là
à Saint-Nexan, et c'est sur dans les playlists des témoignages, hein, parmi les 100 et quelques témoignages. Et puis tu me dis, mon fils m'a forcé. J'ai rigolé. Je dis quoi? Adrien. Ah bah écoute, dans cette famille, il faut se bouger, coup de pied aux fesses. Hein, et puis tu disais, j'ai des programmes. Il m'a dit que j'avais des programmes. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Ça m'a ouvert le cœur tout de suite. Ah, la mamie qui vient, qui dit, mon fils m'a envoyé parce qu'il dit que j'ai des programmes. Je t'aime. Ah, gratitude. Bon, en tout cas, t'en as enlevé beaucoup des programmes et ton fils aussi. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a des familles qui s'éveillent ensemble, quand même. Hein. Ouais. C'est pas. Je t'ai dit la semaine dernière, je t'ai dit que c'était mon truc. Ma question, c'était pourquoi j'arrive pas à dire je t'aime à mes frères et sœurs. Et je suis allée voir mon frère le lendemain. Ah oui, alors le rapport. J'ai pas eu le rapport. Eh ben, ça a été. J'ai pu lui faire un câlin. Ah. Voilà. Chouette. Voilà. Et puis je lui ai dit je t'aime quoi. Ah. Et donc il m'a dit pareil, il m'a dit on se l'est jamais dit mais voilà, moi aussi je t'aime. Ah oui, c'était important, donc, c'était solennel. Ah ouais. On ne se l'est jamais dit, mais moi aussi je t'aime. Waouh. Waouh. Ah, je t'aime. Ah, ça fait pleurer là. Ça fait pleurer tout le monde. C'est beau, mais parce que ça fait au bout de combien d'heures? Il a quel âge ton frère? Ah ben mon frère il a 77 ans. Ah oui. Et il a fallu 77 ans et un câlin suite à ce qu'on je crois que c'est suite à Dialogue avec nous en plus parce que je sais plus pourquoi. Oui. Hein, oui, je t'ai dit fais un câlin à ton frère, dis-lui que tu l'aimes, hein. Oui. Et puis 77 ans pour qu'il te finisse. Moi aussi je t'aime. Non, mais c'est drôle. Ah, Dialogue avec nous, l'émission qui autorise, enfin qui donne des trucs et astuces, des techniques pour que vous puissiez dire je t'aime à votre famille, à vos frères et sœurs et à vos parents. Ah là là, c'est incroyable. Donc voilà quoi, tu vois. Et ça se trouve l'année prochaine, je l'amène à Saint-Nexan. Ah ça serait rigolo. Ah oui, on n'a pas le frère de Anaël, c'est vrai ça. On a les enfants, mais on n'a pas le frère. C'est bien, on remonte l'arbre généalogique. Bientôt, tu vas avoir la sœur. Eh oui. On a eu les deux frères, on a eu conjoint d'un frère, on a eu une sœur, voilà, presque tout, une épidémie. Oui. D'amour et d'éveil. Ah, je t'aime. Mais si dans toutes les familles vous pouviez venir à plusieurs, ça serait chouette. Là, vous allez vous éveiller en groupe plus vite. Hein. C'est vachement sympa en famille. C'est vraiment intéressant parce que les programmes familiaux, c'est plus facile de voir que mais ça c'est papa qui nous l'a donné par exemple ou maman ou parce que quand c'est dans plusieurs enfants, les frères et sœurs venaient ensemble, hein, vous allez rigoler. Hein. C'est pas la première fois qu'il y a des frères et sœurs qui viennent ici ou des sœurs. Hein. Ah ouais. C'est marrant parce que moi en tant que clairvoyant quand je vais voir, je dis tiens c'est un programme de papa maman puis tout de suite les deux réagissent. Hein. Ça c'est chouette. Oui, et puis ça crée encore plus de liens, je pense, entre les deux. Voilà, quoi. Oui, ça rapproche, ça ouvre le cœur, ça crée plus d'amour entre les frères et sœurs. C'est sûr. Ouais. Et alors, attends, pour répondre à ta question, j'avais des choses qui étaient venues. Je peux, Alexis, là? Ou tu veux rajouter un truc? Non? Non, c'est bon. C'est bon. C'est que, moi, j'ai remarqué que, Anaël est quand même connue des services depuis le temps. Elle est hypersensible, en fait. Plus que la normale. Et cette hypersensibilité, Anaël, ça peut faire croire que les autres sont comme toi. Et donc ça, faut enlever. Parce que ils sont pas comme toi. Du coup, tu oses pas. Alors, j'ose pas. Je prends des précautions infinies parce que je crois que tout le monde est sensible comme moi. Je peux rajouter un truc par rapport à l'hypersensibilité. En fait, je suis hypersensible pour l'instant parce que je n'ose pas justement. Et plus j'ose et je m'incarne pleinement dans l'expression et que j'assume et que j'accepte ce que je suis, je vais devenir en fait beaucoup moins hypersensible. Oui, t'as raison. Parce que complètement, parce que il y a encore un an en arrière ou même pas, j'aurais même pas pu
parler à dialogue avec nous comme ça, quoi. Et oui. Voilà, ouais, Mm. ouais. Oui, t'as raison. Même dans les tours de table, les tours de parole aussi. Hein. Oui. Mm. Ah oui, on a libéré beaucoup, mine de rien, heureusement. Bah, Ouais. heureusement, parce que Ah bah oui. Mm. Ah, ouais, ouais, avec tout le yoga que t'as fait, tous les mantras, tous les dimanches, toutes les méditations, t'as beaucoup travaillé, ouais. hein. C'est une famille qui va à Ouais. fond quand même. Hein. C'est comme Elio, là, ils vont à fond. Hein. Parce que, pourquoi je suis hypersensible? Parce que dès que quelque chose me touche, eh ben, je Oui. suis tout de suite ultra impacté parce que j'ai besoin de vivre ce truc qui me touche. Et si je le laisse vivre et que, en fait, je le laisse être en moi, je l'accepte, je l'accueille, je le transmute, et après, ça me touche plus. Et du coup, je suis plus hypersensible. Je suis juste sensible. Ah, ça, Oui, vous avez des points communs avec Alexis. Tous les deux, vous êtes très très sensibles. Et ça, c'est là où Alexis peut aider beaucoup de personnes pendant le stage. Parce qu'en fait, ça, c'est son truc, l'hypersensibilité, c'est Alexis. Hein. Moi, je suis beaucoup moins sensible que vous. C'est beaucoup plus pratique. Ouais. C'est beaucoup plus. Oui. Moi, je suis un tanker. Faut m'envoyer en premier. Il y a pas de problème dans l'équipe, là. Dans les jeux vidéo, vous savez, le tanker, c'est lui qui, c'est le tanker. Vous pouvez l'envoyer en premier. Il a son épée et tout. Il craint rien. Ouais. Il a et c'est lui qui a le plus de points de vie, tu vois, sur les agressions et tout, faut m'envoyer moi. Il y a aucun problème. Moi, je suis tanker. Faut pas envoyer les hypersensibles au front à tanker. Faut envoyer les guerriers. Voilà. C'est pour ça qu'on est une équipe avec Alexis. Moi, je fais le tanker. Vous avez remarqué que c'est pas la même sensibilité quand même dans le dialogue avec nous, dans les. Ah bah oui, bien sûr. Pas pareil. Vous êtes très complémentaires. Hein, c'est pas pareil. Moi, je commence à enlever le gros des problèmes, puis lui, il va faire les détails. Oui. Moi, je prends la hache, tu vois, je coupe. J'ai ma tronçonneuse, en fait. Elle marche bien. J'ai coupé un arbre hier qui est tombé en plein dans le chemin. Ah ouais, j'ai... Et en 3 minutes, l'arbre coupé en 2. Pouf. Enfin, il était déjà par terre. Hein. Mais... Et voilà, je tanker. Hein, Alexis, comment tu trouves le tanker et c'est pratique? C'est le Pichou tanker. Ah oui, je suis Pichou aussi, plein d'amour. Ah oui, ça empêche pas. Oui. Hein. Je peux être tanker plein d'amour. Hein. Ah oui. Ce qui crée un truc assez redoutable d'ailleurs. Oui. C'est un peu Kirby, je sais pas si tu connais. Ah non, comment tu dis? Ah oui. Kirby. Kirby. C'est quoi ça? C'est un Pokémon? Non, c'est une sorte de boule rose. Une boule rose? C'est un personnage. Ouais. Et donc dans le jeu vidéo, c'est une petite boule rose qui peut faire apparaître un énorme marteau et écraser. Oui, ça me représente bien. Le mec. I am Kirby. Ah, c'est comment tu écris ça, Kirby? C'est quoi comme jeu vidéo? Moi j'y ai pas joué, mais c'était dans Super Mario Bros. Ah, d'accord, ok. Kirby, bah ouais. Ah, bah tu demanderas à Elio, il doit connaître. Super Mario Bros. Ouais. Ah, il doit rigoler alors. Et c'était un des personnages les plus puissants du jeu. Ah ouais, forcément, bah l'amour, ça nettoie tout. Hein. Ça nettoie tout l'amour. C'est plus que du Karcher. Ça brûle. Hein. C'est quand même du feu, hein, l'amour. Attention. Bah, ça brûle l'ego, ça fait dissoudre l'ego quand vous êtes amoureux. L'amour, c'est quand même le pouvoir le plus fort de l'univers, quoi. L'amour, c'est celui qui accueille tout l'amour. Hein. Tout est accueilli dans l'amour, tout est pardonné dans le cœur, tout. Même toutes les planètes que vous avez détruites en tant que guerrier intergalactique avec vos vaisseaux spatiaux. Il y en a qui se reconnaissent. Qui sont dans la salle. Il y en a plusieurs. Bref. Bah oui, Shiva détruit des mondes, crée des mondes. Ouais, gratitude. C'est vrai que tu m'as manqué, Annelle. Mais heureusement, je m'en aperçois seulement quand je suis avec toi. Non mais c'est vrai. Bah oui, je m'en aperçois pas quand t'es pas là. C'est ça qui est génial. Heureusement, parce que sinon ça serait horrible. Et ça me fait ça avec beaucoup de personnes. Hein. Oh là là.
Quand vous êtes là, Ouais. je peux dire, ah, tu m'as manqué. Mais quand vous n'êtes pas là, il y a rien qui manque. Parce qu'il y a personne. Ouais. C'est horrible. C'est génial. Hein. Je sais pas si c'est génial, ça dépend. Il y en a qui vont peut-être pas. Si, parce que comme ça, au moins, t'as pas de manque. Ah ouais, non, j'ai pas de souffrance. Voilà, de souffrance, quoi. Ah ouais, oui. C'est le détachement. Vous venez le lundi en stage, je suis amoureux de vous, et le lundi prochain, paf, je vous oublie. Je vous dis, c'est comme ça. Sinon, comment tu veux que je fasse autrement, vu le nombre d'amour qu'il y a ici? Ah oui. C'est un amour sans attachement, c'est pas possible sinon. Pas possible. C'est du vrai amour. D'ailleurs, le vrai amour est sans attachement. Hein. C'est l'amour de l'absolu. Sinon, c'est autre chose. L'être, l'amour, l'absolu ne s'attache à rien, forcément. Ça pleure. On a résolu un truc là, tous ensemble dans le groupe. Gratitude pour ton frère et l'amour que vous avez pu célébrer. Donc comme ça, quand vous voyez maintenant, câlin, je t'aime, voilà. Voilà, ouais. Il a fallu attendre 77 ans. Waouh. Il y en a qui attendent encore, hein. Oui. Ah non, mais c'est vrai. Déjà, ça a été dit dans cette vie, c'est déjà pas mal. Non, mais gratitude à la conscience qui s'éveille à travers chacun d'entre nous. La dame précédente qui était restée 52 ans avec un mari sans être amoureuse. C'est terrible, tous ces trucs-là. Il y en a plein. Et c'est pour ça que c'est important cette émission. Diffusez-la à tout le monde pour que tout le monde s'éveille et tout le monde arrête d'être dans l'ancien système, faire plaisir à je sais pas quoi, à la société, aux parents. Vous n'êtes pas venus pour faire plaisir. Vous êtes venus pour être. Ça devient évident au bout d'un moment. Hein, Ouh, ça pleure. Alors, Salibert pour tout le groupe. Dans l'amour, les programmes, mémoire, conditionnement, implant, parasite, entité qui veulent que je sois pour faire plaisir aux autres. Salibert dans l'amour. Salibert dans l'amour. L'impression d'être à l'église. Alors, dites pas de façon monocorde ici. Salibert dans l'amour. C'est mieux. Parce que on va monter en charge là. On sera 10 la semaine prochaine. Après, on sera 17. Donc, il va y avoir plein d'amour à Saint-Nexan. Gratitude. J'ai l'impression que tu fais comme Alexis il y a 4 ans. Tu viens pour avoir de l'amour. Oui. C'est pareil. Je l'avais repéré, lui. Ouais. Il passe salon. Tu te rappelles, Alexis, il y a 4 ans? Tu passais pour avoir ton shoot d'amour. Oui. Hein? C'est pareil, hein, Anaël, non? Oui. Hein? Oui. Oui. Moi, j'ai hâte de faire les câlins et tout. Ah bah oui. Maintenant, c'est Alexis qui est à l'antenne. C'est chouette. Moi, j'ai l'impression d'être Attila quand j'entends Alexis avec sa délicatesse et sa douceur. J'ai l'impression d'être grossier. C'est marrant. Bon, c'est pas le même style, quoi. Non. Le poète et la brute. Que vous êtes pas j'ai le titre, le poète et la brute. Qu'est-ce qu'on pense, Alexis? C'est marrant. Oui. Je peux être poète aussi, mais. C'est original. Ou pas. Pas vraiment. Non, mais je suis quand même plein d'amour. Je suis pas si brutal que ça, si. Non. Non. Oui, non. T'es bien. C'est moi qui me trouve comme ça, en fait. Oui, je crois que c'est plutôt toi qui te trouves comme ça. Ouais. C'est parce que il y a un truc qui compare. Oui, je sais pas pourquoi tu compares. C'est intéressant quand même. On a tous nos caractères, hein. C'est intéressant. Oui. Oui. On est tous un dans la conscience, unique dans l'expression. Oh là là, c'est beau. C'est de qui, ça? Ça, c'est beau. C'est d'Alexis Feuillâtre? C'est de moi. Ah ouais? D'Alexis Feuillâtre. Alors, redis-le, c'est bien ça. On est un dans la conscience. Dans la conscience. Unique dans l'expression. Et on est unique dans l'expression. Waouh. Ah, je t'aime. Je t'aime. Ah, il est éveillé. Et ouais, c'est depuis le temps. Tu fais la spiritualité.
Alors la chaîne, c'est quoi, Alexis? Pour que ceux et celles qui veulent voir les dernières vidéos là et qui veulent avoir les infos sur le livre. Alexis/Etnova. T'es sûr qu'il y a Alexis/Etnova dans le nom de domaine? Je crois pas. Ah, mon site web. Ouais. C'est etnova-web.com. Ah, etnova-web.com. Ok. Et puis sur la chaîne YouTube, de toute façon, vous aurez un email et vous pourrez voir la première sur la chaîne YouTube d'Alexis. Bientôt, on va vous dire. Ça fera à 20h, l'interview. Mm. On a la date ou pas, Alexis, d'ailleurs? Le 3 juillet, hein, normalement. 3 juillet, ok. Parce qu'il faut que je modifie le contenu du Kindle que j'ai publié là sur Amazon. D'accord. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait un chapitre en double. Ok, donc le 3 juillet, vous avez à 20h, vous avez un rendez-vous. C'est quelle date ça, le 3 juillet? C'est jeudi. C'est jeudi? Okay. Ou vendredi. Ok. Restez à l'écoute. Jeudi, je crois. 3, oui, jeudi. Ça pleure. En tout cas, c'est un super livre, très riche. Parce que tout ce que j'ai compris de la vie, je suis très étonné qu'il ait compris autant de trucs. J'ai vu le livre. Ah oui. J'ai lu le livre, moi, j'ai eu la chance. En avant-première. Ah, Alors, c'est énorme. À 24 ans, bon, c'est-à-dire, il fait ça à plein temps, mais quand même, c'est énorme tout ce qu'il a compris de la vie à son âge. Quoi. Incroyable. Donc, tous les jeunes, vous pouvez venir à Saint-Nexan pour rencontrer d'autres jeunes. C'est pas qu'un truc de vieille dame, hein, Saint-Nexan. Hein. D'ailleurs, dans le cœur, on a 20 ans comme vous, hein, n'est-ce pas, Anaël? Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'on est plus vieux que Alexis? Je n'ai pas l'impression d'être plus vieux qu'Alexis. Non, pas du tout. Bah ouais. C'est pour tous les âges. Et autant pour les hommes, d'ailleurs. Tiens, la semaine prochaine, je sais plus quand, mais il y a des fois, à un moment, il y a même plus d'hommes que de femmes. Hein. Ah ouais, c'est pas... ouais. Je crois que c'est la semaine... Je sais plus. Oui, je crois que c'est la semaine prochaine. Il y a plus d'hommes que de femmes. Ah ouais, c'est pas... tant mieux, parce que c'est vrai que... Il y a plein d'hommes dans les stages. Ouais. C'est ça qui est chouette. Et il y a tous les âges. Ouais. Bon, Anaël, on va s'occuper des autres. Bah oui. Donc, de toute façon, continue le yoga pour apprendre à lâcher prise. Hein, je fais ça tous les jours. De toute façon, venir en stage, c'est le meilleur scénario. Hein. Là, tu vas... tu connais. Hein. Oui. En plus, vous aurez un livre dédicacé. On va commander les livres. Vous pouvez commander aujourd'hui. Super. Dès la sortie. Ah, super. Bon, gratitude. Gros bisous. À tous les deux. Gros bisous. Je vous aime. T'aime. Bisous, Anaël. Bisous. Bisous. À bientôt. À bientôt de vous prendre dans les bras. Au 7. Ouais. Ouais. Bisous. Hein? Je t'aime. Il faut que je te dise, avant d'arriver, si je viens avec ma soeur ou pas. Non. C'est mieux pour l'organisation, mais c'est pas grave. C'est juste pour aider un peu l'organisation. Mais même si c'est au dernier moment, il n'y a aucun problème. Elle est déjà réservée de toute façon. Donc si elle vient pas, ça change rien puisque c'est déjà réservé. Donc pas de problème. D'accord. Et voilà, le 7. C'est dans une semaine, ça va passer très vite. Oui. Ah oui. Ça va passer très très vite. Bonne première semaine de stage. Oui. Et puis à très très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Gros bisous, Anaël, je t'aime. Bisous. Je vous aime. Bisous. Ciao. À bientôt, gratitude. À bientôt. Merci.